Bonjour. Aujourd'hui il fait un peu froid ici en Suisse, donc je vous invite à faire une pratique de l'élément du feu. Pour l'élément du feu, vous pouvez utiliser les huiles essentielles en les roll-on, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre vers la main, les respirer profondément, les intégrer. C'est-à-dire que ces huiles essentielles sont étudiées pour activer le feu intérieur, on les a aussi en spray, pour l'espace. Et puis, c'est en fait un espace de feu pour permettre cette flamme intérieure s'épanouir, s'ouvrir. C'était la pleine lune hier soir, donc d'autant plus on ressent ce besoin de l'épanouissement, de la fluidité, de l'ouverture, du partage, de la chaleur, et principalement quand il fait un peu frais ici en Suisse. Donc, on a aussi le mala. Les malas qui sont préparés, les malas ce sont un peu comme des chapelets, mais selon la philosophie bouddhiste, et qui vous permettent justement de méditer avec le mala. En premier, on le médite, on le prend proche de son cœur, proche de soi, et petit à petit, on commence de pouvoir l'utiliser aussi dans la vie de tous les jours. Donc, il y a certains principes de comment on utilise le mala que je peux partager avec vous, que je partagerai prochainement dans une vidéo où on va commencer d'intégrer plus les malas, la créativité au travers de malas et tout ça, et peut-être les apporter un peu plus en Suisse, ce qui serait formidable. Donc voilà, ils sont déjà disponibles sur Internet, mais l'idée est vraiment de travailler avec cette énergie du feu, ressentir ce feu intérieur. Le feu intérieur, je l'utilise ici avec le jade, qui est en fait une pierre verte qui permet justement d'harmoniser le cœur, qui facilite la compassion, l'aisance, l'amour. Et puis aussi l'œil de tigre. L'œil de tigre qui facilite l'expression, la confiance en soi et le leadership. Donc aujourd'hui, on va faire une pratique de l'élément du feu. On va se centrer, on va s'asseoir confortablement, on va soulager le corps légèrement en faisant des cercles dans un sens, en respirant doucement. Et après, on commence de faire quelques cercles dans l'autre sens, en ressentant simplement la colonne vertébrale qui s'ouvre, le corps qui s'ouvre ce matin ou cet après-midi. Et on revient au centre. Ça, c'est toujours dans une position confortable. On peut être en Sukhasana, qui est avec les jambes croisées, ou on peut aussi être avec les genoux pliés. Choisissez vraiment une position confortable parce qu'on va travailler quelques respirations du plexus pour engager justement le feu intérieur, déjà avec certains pranayamas. Les pranayamas, ce sont des techniques de respiration pour faciliter justement certaines énergies et leur circulation dans notre corps. Donc en premier, on va simplement faire un passage tranquille d'aisance de respiration. On va unir le pouce qui représente l'élément du feu avec le doigt du milieu qui est en fait le doigt de la connexion éthérique. Donc on fait ce mudra avec les deux mains, le pouce avec le doigt du milieu. On recentre, on prend les mains sur les jambes, on respire profondément. On peut fermer les yeux, observer notre respiration, le ressenti dans l'inspire et dans l'expire. On ressent le passage de ce feu dans la gorge. On ressent l'air qui circule. En fait, on peut entendre comme le son de l'océan quand l'air passe à l'arrière de la gorge. Et on observe en respirant par les narines, on observe aussi la température de l'air quand il entre par les narines et la température de l'air quand il ressort. On observe cette température qui change, comme nous pouvons transformer la température de l'air que nous respirons. Et le feu est aussi un grand symbole de transformation. Le feu est un symbole d'éveil. Le feu est un symbole de confiance, est un symbole d'action, mais aussi d'apaisement, de réconfortant.
Et on dirige maintenant la respiration dans la zone des poumons, en ressentant le mouvement, la clarté, l'espace qui s'ouvre dans nos poumons. Et on continue en respirant profondément. On prend la respiration maintenant en la ressentant dans la zone du plexus qui est entre les poumons et la zone du ventre, entre le cœur et le ventre. Et on ressent le plexus en respirant profondément dans cet espace. Pour ouvrir la zone du diaphragme, de l'estomac. Et après, on respire jusqu'à la zone du ventre en respirant profondément, ressentant le ventre, le mouvement comme des vagues intérieures dans le ventre. On respire, on inspire et on expire. Et de là, on continue avec toute notre énergie à ressentir un ancrage au sol. Donc on ressent l'ancrage, on ressent la terre qui nous soutient. On ressent notre base bien soutenue, notre corps bien soutenu par la terre. Donc on ressent l'espace aussi, un peu de pesanteur. On ressent ce sens en fait de gravité. Et là on inspire profondément. Et on expire par la bouche, juste pour soulager si on ressent quelques tensions, quelques pressions. On inspire profondément. Et on expire doucement. Et de là, on va se préparer pour la respiration du feu. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre les genoux ensemble, étirer les jambes. Et on recroise dans l'autre sens. La respiration du feu, ça vient depuis le plexus, depuis la zone du ventre. Et on inspire profondément et à l'expire, on expire par le nez et on contracte la zone du ventre. Donc il y a le plexus et il y a un engagement comme pour activer ce feu intérieur. Donc on inspire par le nez et on expire. Donc essayez quelques fois, tout doucement en premier. Des fois il faut un peu se moucher avant, donc mouchez-vous bien. Nettoyez bien s'il y a quelque chose dans les narines. Et puis on va commencer comme ça, on inspire. À l'expire, c'est comme si on prenait le ventre à l'intérieur et un peu derrière les côtes. Donc c'est on respire profondément. Observez la sensation quand vous avez activé le feu à l'intérieur avec le plexus. Et puis là, on va faire une activation plus intense. Donc en premier, toujours s'entraîner. Si vous avez encore de la peine avec cette respiration du feu, vous allez le faire juste avec les mains sur le ventre pour bien avoir ce ressenti. On inspire. Donc vous observez, après chaque expiration qu'on active par le nez en engageant le plexus, l'inspiration ne s'entend pratiquement pas. C'est comme une expiration naturelle qui se passe dans notre corps. Donc explorez cette sensation. Pour les personnes qui se sentent bien à l'aise, on va faire une activation plus forte en faisant les points avec les mains, les pouces qui regardent vers le ciel, parce qu'en fait c'est le feu, l'élément du feu est reflété dans les pouces. Et on va respirer l'activation du feu vers le plexus, on va le faire 33 fois. Donc ça va être assez rapide, c'est 1. On inspire. On expire avec les pouces qui se rejoignent au-dessus de la tête. On inspire. On garde l'air à l'intérieur. On ressent un grand engagement, une ouverture dans le plexus, dans la poitrine et à l'expire gentiment. On canalise la lumière de par l'au-delà, de par notre tête, de par notre corps.
respire encore 2 fois. À chaque fois, c'est 33 fois la respiration. Les pouces, le feu qui regarde vers le ciel, qui ouvre l'énergie. On fixe vers les pouces et on fait 33 fois la respiration du feu. À l'inspire, on ouvre. À l'expire, au-dessus de la tête. On inspire profondément. Et à l'expire, on redescend et on canalise l'énergie. On le fait une troisième fois. 33 fois la respiration du feu. À l'inspire, on ouvre. À l'expire, au-dessus de la tête. On inspire. Et à l'expire, on canalise de partout notre corps, notre tête, notre corps, en respirant profondément. Et on revient, on se recentre en respirant profondément. On observe notre espace, de nouveau le pouce avec le doigt du milieu et on observe l'énergie qui circule dans notre corps. On met les mains vers le cœur, on ressent le A du ventre, le O du cœur et le vers le troisième œil. On inspire. Encore 2 fois. Et encore une fois. Là, doucement, on met les genoux ensemble. On étire les jambes vers l'avant, on fait quelques cercles avec les pieds. Dans un sens et dans l'autre. On fait quelques minutes d'activation du feu avec quelques vinyasa et un peu une série assez active pour permettre justement cet engagement. On commence debout, en face du tapis. On respire profondément. On ouvre les bras vers le ciel. On inspire. À l'expire, on redescend les bras. À l'inspire, on étire les bras vers l'avant. Et on ressent les mains au sol. On va avec le pied droit vers l'arrière. On ouvre légèrement la hanche. On plie à l'inspire. À l'expire, on engage la jambe arrière. De nouveau, on inspire, on plie. On garde le dos bien allongé. On expire, on étire. On ouvre. Encore 3 fois. On inspire, on plie le genou sans toucher le sol. On expire, on engage, donc on ressent une légère chaleur vers le quadriceps à l'arrière. Encore 2 fois, on inspire. À l'expire, on étire. Et encore une fois. Et à l'expire, on expire. Respire profondément, on met les mains vers la jambe à l'avant. On inspire. On remonte. On ressent un bon ancrage au sol, toujours en connectant les éléments. On ressent une bonne base à la terre. Bon ancrage.
On remonte, on ressent l'énergie qui s'engage, les bras vers le ciel, on respire profondément. On ressent cette ouverture de la poitrine, du corps, ce feu intérieur qui s'ouvre, qui s'épanouit. Et de là, on revient avec les mains au sol. On prend le pied gauche vers l'arrière. On plie un peu un genou après l'autre en ressentant un bon étirement pour le dos, pour le corps. On vient dans un plank, dans une position de plank. On va chauffer un peu aujourd'hui. Donc depuis le plank, on reste bien en alignement. Et après, on essaie d'aller dans un half plank. Ça veut dire qu'on a les avant-bras au sol. On garde le corps bien engagé. On respire profondément. On regarde vers nos pouces, l'élément du feu. On respire. Et on remonte. Plank de nouveau. On reste bien fort, bien engagé. On respire. Et de là de nouveau. Plank, half plank. Les mains ensemble. On reste là, on respire profondément. On regarde vers nos pouces. On respire, on ressent la chaleur dans le corps. Et de là, on remonte encore une fois en respirant profondément. Et depuis là, on va jusqu'au sol et on ouvre légèrement pour un Bhujangasana, le cobra. Donc on presse les coudes vers le corps, on ouvre les mains juste sous les épaules, on ouvre le cœur, les épaules à l'arrière, on regarde vers l'avant. On engage légèrement les fessiers, on presse les ongles des orteils sur le sol et on respire. Ressens la respiration, l'ouverture du cœur en inspirant, en expirant par le nez. À la prochaine expiration, on revient au sol, on engage les pieds, on se soulève. On va pour un Downward Facing Dog, Adho Mukha Svanasana. On soulage, on respire profondément. Et on prend la jambe gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'avant, pardon. On respire profondément. On plie le genou arrière à l'inspire, on expire, on étire. À l'inspire, on plie. À l'expire, on étire. À l'inspire, on plie. À l'expire, on étire. On le fait encore une fois. On inspire, on plie. À l'expire, on étire. On revient avec les mains sur la jambe. On respire profondément. On ressent un bon ancrage au sol, une bonne base, une bonne fondation. On étire les bras en l'air. On ouvre le corps, le cœur, l'esprit et la respiration. Encore 2 respirations, en engageant bien tout notre corps, toute notre énergie. Depuis là, on inspire profondément, à l'expire, on revient les mains au sol. On prend le pied droit vers l'arrière, on ressent un bon étirement. On met bien les mains au sol, on ancre bien. De là, on regarde vers l'avant, on prend les 2 pieds vers l'avant. On soulage le dos. Les mains vers les coudes, on soulage légèrement d'un côté et de l'autre. Et après, dans l'autre sens, on soulage. On laisse les pieds, les mains au sol et à l'inspire, on remonte. On étire les bras au ciel. Et gentiment, on recentre en canalisant cette lumière de par la tête, de par le corps, de par tout notre être. On respire. On ressent l'espace d'ancrage, de bien-être. Et de là, on plie les genoux de nouveau, on étire les bras vers l'avant. À l'expire, on descend. On va avec le pied droit vers l'arrière. On remonte tout de suite. Cette fois-ci, on ancre bien le pied arrière. Le pied arrière est environ à 45 degrés. Et regarde légèrement vers l'avant. On engage bien la hanche. On ressent les mains vers l'arrière et on étire vers l'avant. Un bon étirement du dos, un bon ancrage des jambes. On respire. On ressent ce soulagement. Et à l'inspire, on remonte. Les bras en l'air. On ouvre la zone du plexus. On revient continuellement vraiment dans la zone du plexus, la zone de la base aussi, pour garder un bon ancrage. On inspire profondément, on revient en bas au sol.
On va avec le pied gauche à l'arrière. Adho Mukha Svanasana. On va faire un vinyasa, on vient en plank. On va pour un demi push-up. Si on a besoin, on plie les genoux. On remonte dans le Urdhva Mukha Svanasana. On revient, on plie les genoux s'il y a besoin. Et on revient pour un chien tête en bas, en respirant profondément. On prend le pied droit vers l'avant. On ancre bien le pied arrière. On croise les doigts vers l'arrière en respirant profondément. Ressentez une bonne ouverture. Et depuis là, on va vers l'avant en respirant. On étire bien. On ressent la tête se lâche, les bras vont vers le ciel. On ouvre bien le corps, les épaules. À l'inspire, on remonte. On étire les bras vers l'avant et on remonte au ciel. Respirez profondément. Gardez toujours un bon ancrage. Même quand on se concentre beaucoup vers la zone du plexus, l'ouverture, le feu intérieur, on garde quand même toujours un bon ancrage à la terre. Donc étirez bien le corps, bien ouvert, parce qu'il n'y a pas de feu sans bois. En tout cas pas sur terre, à part dans le soleil. On inspire profondément, on revient les mains au sol, on prend le pied gauche, on soulage. À l'inspire, on remonte. On ouvre et on se recentre. Samastitihi. On inspire. À l'expire, on étire les bras bien vers l'avant. On revient au centre. On va avec le pied gauche vers l'arrière et on va ouvrir sur le côté. Donc la jambe droite, le genou se plie. On équilibre bien pour les bras. On va ouvrir le cœur. Donc on inspire. On expire, on ouvre sur les côtés. On ressent qu'on renforce bien le plexus aussi. On inspire et on ouvre. On inspire et on ouvre. Et depuis là, on regarde vers la main vers l'avant. On ressent un bon ancrage. On ouvre vers le Virabhadrasana. On ouvre vers l'arrière. On regarde bien au ciel. On ressent toute l'ouverture des poumons, l'ouverture du cœur, en gardant bien le feu intérieur qui rayonne. On revient vers l'avant. On va l'avant-bras sur la jambe. Et on ouvre le côté gauche. Respirez profondément. Ressentez toute cette ouverture du corps, du cœur. Encore 2 respirations. On ouvre bien. Et à l'inspire, on remonte. On ouvre les bras. On va avec les orteils vers l'intérieur. On étire. Donc on plie les genoux. On engage les jambes. Donc on va, comme si on pressait les jambes ensemble. On étire les bras vers l'avant. Et on sent un long étirement du corps, du cœur, des épaules. On respire bien fort. On ressent cette ouverture. Encore 2 respirations par là, bien fort. Et on inspire, on remet les mains vers les hanches, on replie les genoux. À l'inspire, on remonte. On ouvre de l'autre côté, on plie le genou gauche. Respirons profondément, on ressent une bonne base. On ouvre, depuis le plexus aussi beaucoup. On expire. Essayez de rayonner. On ouvre et on expire. Encore une fois. On ouvre et on expire. On regarde vers la main gauche, on ressent un long étirement. Les hanches sont fortes et solides. Le genou juste en dessus du talon. Et on étire le bras gauche. On respire profondément. On ressent cette ouverture, on ressent ce feu qui s'ouvre. Cette ouverture du cœur. Encore 2 respirations par là. Et depuis là, on revient. On étire vers l'avant. L'avant-bras sur le genou. Et on étire le bras droit. Maintenant, quand vous êtes là, assurez-vous d'avoir vraiment la hanche bien alignée, de ressentir l'ouverture ici vers la zone des poumons, mais quand même d'avoir encore le Mula Bandha à la base, le Uddiyana Bandha, qui est cette zone-là du feu, bien engagée, et la respiration fluide. Donc on étire, on ouvre, ne passez pas trop loin avec le bras, assurez-vous que c'est très bon pour l'épaule, c'est agréable, l'énergie peut circuler. On ouvre, on active ce feu quand il y a quelques jours de frais. Dans cet automne, on inspire, on revient. Les orteils vers l'intérieur,
Les mains vers les hanches, on plie les genoux en premier. Et après, on étire les jambes. On presse les jambes ensemble, l'une contre l'autre. On étire les bras vers l'avant. C'est comme si on gardait quelque chose, une énergie, un soleil entre les mains. Les jambes essaient de se presser l'une contre l'autre. On active ce feu, un peu plus de chaleur encore. Et on remet les mains vers les hanches. À l'inspire, on remonte. On ouvre le pied droit. Les mains au sol. On revient avec le pied gauche. On soulage. On peut mettre les mains du côté droit du pied en soulageant la nuque, la tête. Si c'est trop bas, vous pouvez utiliser un bloc, quelque chose pour vos mains. Après, on revient au centre et on va de l'autre côté aussi en permettant ce soulagement, cette ouverture. Et de là, doucement, revient au centre. Sentant que le bas du dos est bien soutenu, on plie les genoux. À l'inspire, on remonte. Et on recentre. On inspire. À l'expire, Utkatasana. On plie les genoux. Si on peut, maintenant, on peut marcher les pieds un après l'autre pour aller vers l'arrière. Ou alors, on peut essayer de sauter. Donc, vous posez les mains bien au sol. Vous essayez de lever un pied. Puis après, essayez de lever l'autre. Puis après, on va en arrière. Sinon, marchez en arrière, ne prenez pas trop de risques. Et on va Vinyasa. On inspire, on élève. On ressent ce feu, la chaleur qu'on active aujourd'hui. On revient vers l'arrière. Très bien. Prenez le pied droit vers l'avant. On ressent une bonne ouverture. On met les mains vers le cœur. On ressent la base bien forte, le plexus bien fort. On inspire profondément et on va faire un léger twist du côté droit. Donc, vous pouvez placer les mains depuis le cœur et on tourne du côté droit pour ouvrir pour un twist. Et on ouvre. C'est comme un twist gang. Donc, ouvrez bien les épaules. Ressentez que ce twist se passe bien tout le long de votre colonne vertébrale. Commence de faire chaud. Donc, on va continuer avec cet exercice. Vous allez croiser les mains, donc vous restez là encore dans le twist en respirant profondément, en ressentant cette ouverture. Et doucement, reviens au centre, on étire les bras en l'air, on ressent cette ouverture, ce feu à l'intérieur. Reviens vers le cœur, les mains au sol. Adho Mukha Svanasana. On va faire un plank, half push-up, et on revient. Si c'est un peu trop difficile, gardez encore pour le Bhujangasana, c'est-à-dire le cobra. Si vous êtes plus fort, vous engagez bien les quadriceps aussi, les fessiers, on ouvre bien, respire profondément. Si besoin, pliez les genoux, soutenez bien votre dos pour aller pour un chien à tête en bas de nouveau. On respire profondément, ressentez cette ouverture. Et de là, on va prendre le pied gauche vers l'avant. On remonte, les mains vers le cœur, en respirant profondément. Depuis là, on plie bien le genou gauche, on met le coude droit sur le gauche, les mains vers le cœur, on respire profondément, regardant légèrement vers le coude gauche. Donc on regarde légèrement vers le ciel. On respire, on engage bien encore la jambe arrière. On ressent le feu, l'énergie qui circule en nous aujourd'hui. On expire, on revient au sol et au prochain inspire, on ouvre vers le ciel en respirant profondément. Depuis là, on revient les mains vers le cœur. On revient les mains au sol et on prend le pied droit vers l'avant. À l'inspire, on remonte. À l'expire, on met les mains vers le cœur et Samastitihi. Observez votre respiration. Ressentez l'énergie qui circule dans votre corps. Sentez l'équilibre entre les deux pieds. Pas être trop en avant ni trop en arrière. Pas trop à droite ni à gauche. Essayez juste de trouver cet équilibre central.
depuis là, nous plions les genoux, étirons les bras vers l'avant. On revient, les mains au sol. Et on peut aller ou marcher à l'arrière comme vous préférez. On revient au sol. On va bien activer vers la zone du ventre, du plexus. Si vous pouvez, prenez pour le Dhanurasana. On va prendre les pieds à l'arrière. Les épaules vont vers l'arrière. Et en étirant, on sent une bonne ouverture. Donc il y a comme une résistance entre vos pieds et vos mains. On respire profondément, on regarde vers l'avant. On ressent l'ouverture. Ça nous fait aussi un message au ventre. Donc c'est aussi l'eau et le feu. Ça modère un peu notre feu intérieur. En respirant profondément. Et de là, doucement, on revient les mains vers le sol, les pieds vers le sol. Nous remontons. On s'assied sur les talons. On soulage la tête au sol. Balasana, relâchez les mains sur les côtés des chevilles. On respire profondément. Doucement on remonte. En inspire, on élève. À l'expire, on vient vers l'avant. On fait le dos bien arrondi. L'inspire, on ouvre. L'expire, on revient. Encore 3 fois. L'inspire, on ouvre. L'expire, on revient. On ressent bien le mouvement, l'engagement vers le ventre. Encore 2, on ouvre. À l'expire, on revient vers l'avant. Et encore une fois. Et à l'expire, on revient vers l'avant. Et puis là, on vient dans une position assise. Un peu de feu, un peu d'action aujourd'hui. Donc, nous allons pour le Balasana, les pieds légèrement en l'air. Essayez d'avoir les talons à la hauteur des genoux, les mains sur les côtés. On respire profondément, on regarde nos gros orteils. On essaie de mettre les 2 gros orteils ensemble. Et on ressent cette ouverture, cette élévation. Donc on peut soulager le visage et tout. La force est principalement des abdominaux et des jambes. Si vous pouvez un peu plus, on va plus haut. Respire profondément. Des fois ça tremble un peu. On revient. Et on relâche. On peut faire de nouveau un vinyasa, juste pour activer plus. Un plank. On redescend. Urdhva Mukha Svanasana. On revient en arrière. Adho Mukha Svanasana. Respirez profondément. Et de là, doucement, on revient. Encore une fois. On va remonter avec les jambes. On plie les genoux une deuxième fois. Et on ouvre, on regarde si on peut étirer légèrement plus haut. Respirez profondément. Regardez vers les gros orteils. On ouvre la poitrine. Si ça vous est un peu trop dur de faire ça, vous pouvez aussi prendre les talons, les orteils avec les mains. Ou alors, pour simplement soutenir jusqu'ici. Et ouvrir les épaules. Qui est un peu plus, qui soulage un peu plus. En respirant profondément. Si vous pouvez aussi, on étire les jambes sur le côté. On inspire. On ressent cette ouverture du cœur, cette ouverture du corps. On reste bien dans son espace. Et depuis là, gentiment, on revient. On va s'allonger sur le dos. Respirez profondément. Et depuis là, on inspire, à l'expire, on élève les jambes jusqu'au ciel. On peut croiser les mains derrière le dos. On ressent qu'on
presse les épaules vers l'arrière. À l'inspire, on étire la jambe droite en l'air. À l'expire, on redescend. On inspire. On redescend. On inspire. On redescend. Respirons profondément. L'inspire et l'expire. L'inspire et l'expire. On revient le pied au sol. On étire bien. Si besoin, on soulage. On redescend un moment. On soulage le dos. On prend les genoux vers le corps. On va faire la même chose de l'autre côté. On met les pieds au sol. On respire profondément. Il faut que j'attache ça. On respire profondément avec les pieds bien ancrés au sol. Depuis là, on élève les hanches au ciel. On croise les doigts derrière le dos. À l'inspire, on étire. À l'expire, on va vers l'avant. On inspire. On expire. De nouveau, on inspire, on expire, on continue avec la respiration. On essaie de bien stabiliser les hanches, bien stabiliser le corps. Et ça continue quand même de chauffer bien nos muscles en cette journée rafraîchissante. On ouvre bien. Et au prochain, gentiment, on redescend. On ouvre bien les hanches en l'air, on presse les avant-bras vers le sol. Et depuis là, on soulage les mains. On redescend une vertèbre après l'autre. On ressent le dos, les genoux vers le corps. Et on fait quelques cercles dans une direction et dans l'autre. Reprenez bien votre respiration, gardez simplement les genoux vers le corps, on détend, on soulage. Nous allons faire le Pavan Muktasana, qui est encore un peu d'action, un peu de feu. Donc on lève les genoux, on essaie d'apporter les genoux vers le nez. À l'expire, on étire la jambe droite, on garde le genou gauche vers le corps. On respire profondément. Après, on va changer. Le genou droit vers le corps, la jambe gauche vers l'avant. On rechange de nouveau. La jambe droite vers l'avant, le genou gauche vers le corps. On continue. Et on étire. On continue. Et on étire. On continue. Et on étire. Encore une fois, chaque côté, on étire, on garde toujours bien le feu, l'engagement, le plexus. Et encore une fois, de l'autre côté. Assurez-vous que ce n'est pas trop dans la nuque, ok? C'est vraiment beaucoup plus dans le plexus. Et depuis là, les genoux ensemble, on étire, on essaie d'arriver vers nos genoux avec notre nez. Et gentiment, on soulage. Respirez profondément. Soulagez les épaules, le corps, les pieds, les jambes. On inspire profondément. À l'expire, on prend les genoux vers le corps. On inspire. Et à l'expire, on prend les genoux vers le coude droit. Mais on s'assure que l'épaule gauche reste bien au sol. Et on peut donc étirer le bras gauche en l'air. On repose l'épaule vraiment dans le central axe, dans l'axe. Et on relâche l'épaule du côté gauche. Donc ça nous permet une meilleure ouverture vers l'épaule, vers la poitrine, vers le ventre pour un léger twist. Si c'est un peu trop loin pour vous, vous pouvez mettre un coussin ou quelque chose vers vos genoux ici sur le côté. En respirant profondément. La prochaine inspiration revient.
Et à l'expire, nous allons aller de l'autre côté. Donc on prend les genoux du côté gauche. Et cette fois-ci, on étire le bras droit en l'air. Après, on met l'épaule bien en place, bien au sol. Et depuis là, de nouveau, on ouvre le bras sur le côté. Et on soulage, on respire profondément. Si on a besoin, on met quelque chose entre nos genoux ou sur le sol. Ça dépend ce dont vous avez besoin. On respire profondément dans ce léger twist. Et à la prochaine inspiration, nous revenons au centre et on étire les jambes au sol. Pour un Shavasana, vous pouvez soulager de nouveau les épaules en l'air. Maintenant, on cadre bien, on met les épaules bien en place et doucement on ouvre les bras sur le côté. On ressent que tout notre corps s'apaise sur le sol, les jambes, les mains, les pieds. En respirant profondément, on ressent tout le sol qui nous soutient. Donc vous restez en Shavasana, vous restez couché, vous restez allongé. Simplement, je vais vous guider pour que vous puissiez ressentir quelque chose un peu plus. Donc en étant allongé sur votre dos, observez le battement de votre cœur et l'énergie qui circule en vous. Prenez conscience du rythme de votre respiration. Et observez tous les muscles du visage. Nous soulageons les muscles du visage les uns après les autres. Le front, les joues, les mâchoires, la gorge. Et on respire profondément. Et on va soulager la zone de la gorge, la nuque, les épaules. Là, on soulage les muscles des bras jusqu'aux mains. Respirons profondément. On va diriger, soulager l'énergie vers la zone du plexus, du ventre. On ressent que tout le corps, tous les muscles se détendent totalement. Les jambes peuvent se relâcher complètement. Si vous ressentez encore quelques muscles tendus, inspirez profondément, allez les rejoindre. Et à l'expire, on les laisse simplement se soulager et souffrir. S'ouvrir, pas souffrir du tout, mais s'ouvrir. On respire profondément. Prenez un moment d'apaisement dans votre position couchée, Shavasana. De là doucement, en respirant. Prenant conscience de tout notre corps, on peut gentiment commencer de bouger les doigts, les mains, les pieds, les orteils. Puis là, on va plier les genoux vers le corps. On s'étire un peu, on tourne sur le côté droit dans une position fœtale. Gentiment, on cède avec les mains et on revient dans une position assise. On respire profondément en ressentant cet élément du feu, cette chaleur en soi. On observe notre espace, notre état d'esprit. On inspire profondément avec les mains vers le cœur. À l'expire, nous ouvrons les doigts comme si nous ouvrons une fleur de lotus. Donc ça fait comme ça et on ouvre bien les doigts, on les étire bien. Puis après, on les remet ensemble. Donc on inspire. À l'expire, on les ouvre bien comme une fleur de lotus juste en face de notre cœur.
À l'inspire, on les remet. À l'expire, on les ouvre. À l'expire, on les rejoint. C'est le contraire, pardon. À l'inspire, on les rejoint. À l'expire, on les ouvre. À l'inspire, on recentre. À l'expire, on les ouvre. À l'inspire, on les recentre. À l'expire, on les ouvre. Encore une fois. Et à l'expire, on les ouvre. Puis on met les deux mains vers le cœur. On écoute la voix du cœur, on se reconnecte. Puis on peut mettre la main droite sur le ventre. On va chanter un ensemble. Du ventre au cœur au troisième œil. On inspire. Shanti, Shanti, merci de votre partage. Bonne journée à tous.